Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de conversation créative. Aujourd'hui, on va parler un livre qui m'a bouleversée et dont j'ai envie de vous partager les réflexions, les enseignements, tout ce qui m'est venu suite à la lecture de ce livre. Donc, il s'agit du nouveau d'Elisabeth Gilbert qui s'appelle Jusqu'à la rivière. Il a été publié en janvier 2026 aux éditions Calman Levy. Donc pourquoi on va en parler? Tout d'abord parce que Elisabeth Gilbert, c'est une autrice, moi que j'adore, que je suis depuis très longtemps et notamment sur, ce qu'elle a pu écrire sur la créativité. Alors c'est pas, par ce prisme-là qu'elle a été reconnue puisque donc c'est Elizabeth Gilbert, c'est une journaliste, une écrivaine américaine. Elle s'est fait connaître, elle a été rendue célèbre par, son roman autobiographique Mange prix M. Peut-être que vous avez vu, aussi le film qui a été, adapté au cinéma de ce roman-là. En tout cas, il a été publié dans plus de 30 pays, donc adapté au cinéma avec Julia Roberts dans le rôle, phare. Et comme je vous disais, moi, ce qui m'intéresse chez cette autrice, c'est plutôt ce qu'elle a pu écrire après, puisqu'elle a pris la parole sur le sujet de la créativité. C'est pareil, elle a publié un essai qui s'appelle Big Magic en anglais, en français Comme par magie. Et dans cet essai, elle nous livre toute une réflexion sur la créativité, comment ça fonctionne, comment elle a réussi à complètement l'incarner en fait dans sa vie. Elle donne aussi des workshops sur la créativité. Enfin, c'est un sujet sur lequel elle est devenue une référence. Nous, en tout cas, dans l'accompagnement chez Opal, on en parle beaucoup de ce livre. Il a été très important pour beaucoup d'artistes, de créateurs. C'est une femme aussi que j'aime beaucoup pour la femme qu'elle est. Elle a une liberté, elle a une intelligence, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, qui manie l'oralité aussi bien que l'écriture, et ça, je trouve que c'est assez rare. Et donc, voilà, elle a une forme de charisme, elle a surtout beaucoup de choses à dire. Et, euh, et là, moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre, c'est peut-être son livre le plus personnel, même si Mange prix M, c'était un livre autobiographique, celui-ci aussi. Mais là, il y a une forme de sincérité, de courage à relater cette histoire, qui est une histoire qui parle d'amour, un amour absolu, mais qui parle aussi de deuil et qui parle surtout de dépendance et d'une forme de chemin de résilience par rapport à cette dépendance. Donc on va entrer dans ce que raconte le livre justement, mais j'avais envie de faire cette introduction pour vous expliquer qui est cette femme et pourquoi aussi j'avais eu envie d'en parler un petit peu plus de ce qu'elle a écrit. Alors, de quoi concrètement il parle ce livre? Je vous disais, il parle d'amour, il parle de deuil, il parle de dépendance, il parle de liberté. Alors, il parle d'amour puisqu'il relate l'histoire d'Elisabeth, Lise, et Raya. Raya, qui est une femme qu'elle a rencontrée à New York dans les années 2000 et qui est devenue son amie, puis progressivement sa meilleure amie, jusqu'à ce que la relation bascule quand Raya apprend qu'elle est atteinte d'un cancer qui lui reste 6 mois à vivre. Et donc là, leur relation bascule dans une relation amoureuse qui était déjà latente euh, et une relation amoureuse pas banale puisque c'est vraiment une passion absolue qu'elles vivent toutes les deux. Et cette histoire, qui par certains aspects est magnifique, elle bascule dans une histoire de dépendance, dans une histoire terrifiante par moments. Et donc c'est vraiment cette relation dans laquelle Elisabeth Gilbert nous embarque avec, comme je disais, un courage, une sincérité, une vulnérabilité, je pense, qui est très peu commune. En tout cas, ce niveau de vulnérabilité partagée, pour moi, c'est assez rare de voir ça dans un livre et aussi publiquement, puisqu'Elisabeth Gilbert a fait beaucoup d'interviews pour promouvoir ce livre. Donc ce livre, il arrive quand même 8 ans après la mort de Raya, sa compagne. Et donc, il parle donc, de ce deuil elle a accompagné sa compagne jusqu'à la mort. Et donc, c'est son chemin de deuil aussi qu'elle raconte. Mais c'est surtout aussi l'histoire de deux dépendances
Et donc la dépendance de Raya qui était une ancienne addicte aux drogues dures et notamment à l'héroïne, et qui, à la fin de sa vie, va rebasculer dans cette dépendance. Et puis, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est qu'à un moment, Elisabeth Gilbert, elle écrit: si j'avais écrit ce livre juste après la mort de Raya, il aurait été question de quelle belle personne j'ai été d'avoir accompagné jusqu'à sa mort mon ami, mon amour. Et en fait, c'est pas du tout la version qu'elle nous livre. Elle nous livre aussi la version d'Elisabeth qui est complètement dépendante, codépendante. Donc elle parle de ce concept de codépendance dont on parle pas trop, je trouve, en France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle amène en interview. Elle dit que c'est un sujet qui est assez tabou, qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui peuvent se reconnaître dans des comportements de codépendance, c'est-à-dire avec cette forme d'addiction à l'amour. Donc elle parle d'une addiction à l'amour, au sentiment amoureux, à la passion, au sexe. Et puis, elle va aussi parler de son chemin de guérison, la façon dont elle a traversé ces années euh, dans sa relation avec Raya, mais aussi les années qui ont suivi, quel chemin personnel elle a dû faire pour survivre à ce deuil, et puis aussi tout le chemin d'honnêteté, de prise de conscience de sa part de responsabilité à elle dans la partie, on va dire, catastrophique qu'a été par moments cette relation. Ok, maintenant je vous propose d'entrer dans la deuxième partie de l'épisode où je vais vous parler de ce qui m'a semblé être des enseignements, ou en tout cas les choses que j'ai retenues et que j'ai envie de vous transmettre aussi en tant qu'artiste, et de vraiment pouvoir faire le lien entre voilà, ce qu'elle a pu nous offrir dans ce livre et ce que vous pourriez aussi en tirer pour vous. Alors, la première chose qui, pour moi, est peut-être la plus importante de ce livre, c'est vraiment la notion de courage qu'Elisabeth Gilbert, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine, a pu avoir pour écrire ce livre. Alors, je m'explique. C'est que elle est dans une forme de sincérité, d'honnêteté radicale, qui nous livre un récit qui est à la fois personnel, mais aussi qui nous amène à réfléchir vraiment sur notre propre relation à l'addiction, notamment dans nos relations. Et en fait, ce récit, il est à la fois très intime, mais justement, sa force, c'est qu'il va pouvoir toucher à l'universel. Et je pense que ça, c'est la force aussi des grands récits. Mais dans celui-là, il y a vraiment une forme d'hyper-sincérité qui, pour moi, est une forme de boussole, en fait, quand on crée. C'est-à-dire que je pense que chaque artiste devrait tendre à ce niveau d'hyper-sincérité, de pouvoir avoir le courage, en fait, de montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi, de pouvoir aussi toucher à sa propre vulnérabilité. Et d'ailleurs, ça boucle sur les travaux de Brené Brown, dont je parle aussi souvent, qui est une chercheuse américaine qui a vraiment travaillé sur ce concept de courage et de vulnérabilité, à quel point les deux sont complètement liés. Là, c'est l'exemple même, en fait. Il y a un niveau de vulnérabilité qu'elle partage en partageant cette histoire, et en partageant aussi son chemin de guérison, qui pour moi est une sorte de, ouais, comme je disais, de boussole pour toute personne qui crée. Et dans cette histoire, elle arrive vraiment, Elisabeth Gilbert, à prendre sa part de responsabilité, et qui va l'amener sur un chemin de guérison, de prise de conscience. Et là, pour moi, elle nous donne aussi une belle leçon à la fois d'humilité et d'espoir, parce qu'elle est dans une forme, encore une fois, d'honnêteté par rapport à ce qu'elle a vécu, et elle n'a pas peur d'aller regarder quelle a été sa part destructrice, quelle a été sa part de manipulation, quelle a été sa part de folie. Et elle va assez loin dans plonger dans sa propre part d'ombre, et elle nous livre tout ça. Et ça, c'est vraiment précieux. Pour moi, elle nous donne aussi une forme d'autorisation quand elle fait ça. Et en tout cas, elle nous montre un chemin vraiment de responsabilité, d'être 100% responsable de ce qu'on vit, même quand la situation pourrait paraître tout à son avantage. Parce que, ouais, quand
on vit une relation avec une personne addicte qui replonge dans son addiction, avec toute la part sombre en fait que ça peut comporter. Bah, ça peut être facile aussi de se cacher derrière le rôle de la sauveuse, de celle qui sacrifie tout, etc. Mais elle va vraiment plus loin que ça. Et je trouve que ouais, elle est assez exemplaire dans ce qu'elle nous montre aussi dans le, bah, encore une fois, le courage qu'elle a de nous dire bah non, en fait, moi, j'ai pas été cette belle personne que j'aurais pu, en tout cas, vous raconter. C'était beaucoup plus complexe que ça et c'était beaucoup plus sombre que ça. Et donc, elle va complètement voilà, à l'intérieur de cette part sombre en elle. Et, euh, et ça, je pense que c'est une belle leçon de ce livre aussi, de pouvoir se questionner sur des événements de nos vies, peut-être, voilà, qui ont été difficiles. Bah, quelle a été ma part de responsabilité là-dedans et quel est le chemin de guérison que je peux faire à partir de cet endroit-là où je regarde de façon très honnête. Alors le troisième point que je voulais relever dans ce livre, c'est dans la deuxième partie du livre où en fait Elisabeth, elle va parler de son chemin de guérison et notamment du programme en 12 étapes qu'elle a suivi, qui est une forme de programme qui s'inspire des alcooliques anonymes. Aux États-Unis, voilà, il y a beaucoup de types de programmes comme ça. En France, on en a un petit peu moins, mais donc elle en parle beaucoup aussi dans les interviews qu'elle donne quand elle promeut son livre. En tout cas, ça l'a vraiment beaucoup aidée dans son chemin. Donc, je rappelle que ce livre, elle l'a écrit 8 ans après la mort de Raya. Donc, c'est aussi le parcours, ce chemin de guérison, c'est le parcours de guérison qu'elle a eu et de deuil aussi. Et donc, elle parle de ce parcours qui l'a reconnectée avec la petite Lise, avec l'enfant en elle qu'elle avait abandonné. Et elle nous raconte, pareil, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de profondeur, comment elle a appris à reconnecter avec la petite Lise en elle, cette petite fille qui a été blessée, qui a été meurtrie, et qu'elle n'a cessé d'abandonner en cherchant à travers ses relations amoureuses la solution au vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, à quel point elle a cherché dans ses relations à recevoir cet amour, mais qui n'est jamais assez, et à quel point ça l'a détruite aussi, ça a détruit ses relations, ça l'a détruite intérieurement. Et donc là, c'est tout son parcours en fait de reconstruction. Et, et ça, c'est vraiment une partie magnifique et que j'avais envie de vous partager parce que ça touche beaucoup aussi au travail que nous on fait sur la créativité. Et, et c'est aussi ce que propose Julia Cameron, qui a écrit Libérer sa créativité, de vraiment reconnecter avec l'enfant en nous, l'enfant artiste en nous. Et finalement, Elisabeth Gilbert, dans ce chemin de reconnexion avec la petite Lise en elle, qu'elle décide de ne plus abandonner, en tout cas, elle lui fait de la place, elle prend du temps pour elle, et c'est aussi un chemin qui l'amène à être beaucoup plus intentionnelle sur les relations qu'elle va accueillir dans sa vie. Et ben, ce travail-là qu'elle fait, il va finir par la reconnecter encore plus à sa créativité. Et c'est là que ça m'a semblé important de vous partager ça, c'est que ce travail de reconnexion à, à la part enfant blessée en soi, ça peut être aussi vraiment un travail qui amène à déployer encore plus ce qu'on peut avoir à offrir au monde en tant qu'artiste. En tout cas, elle, c'est le chemin qu'elle nous livre. Et ça m'a touchée, mais vraiment beaucoup, qu'elle puisse nous raconter ça. Et qu'elle puisse nous dire concrètement, bah, depuis que j'ai fait ce travail de, on va dire, de sobriété dans mes relations, j'ai non seulement reconnecté avec cette part de moi, j'ai appris à m'aimer plus, j'ai appris à me respecter plus parce que je respecte cet enfant qui a été blessé et que j'avais abandonné en cherchant à l'extérieur ce besoin d'amour. Et ben ça m'amène à encore plus me déployer dans mon art. Et d'ailleurs, ce livre, il en témoigne puisque il a une forme qui s'affranchit un peu des codes du roman, puisque il est découpé en chapitres, donc ça c'est plutôt classique, mais par moments il y a des poèmes, il y a des passages très spirituels, je vais en parler dans un autre point, et puis il y a des dessins
qu'elle s'autorise, qui sont des dessins de ses carnets, dans lesquels elle s'est mise à dessiner, elle s'est mise à écrire de la poésie et tout ça, ça a fait partie c'est des choses qui ont émergé dans son parcours, de guérison et hem et je trouve qu'aussi la liberté que ça lui autorise dans sa création de faire ce chemin de guérison, mais c'est juste, magnifique. En tout cas, moi, ça m'a semblé magnifique et peut-être que ça va vous parler aussi. Parce que je pense qu'on c'est pareil, on est tous, toutes, tous, en tout cas nous les artistes qu'on accompagne, c'est aussi beaucoup de personnes qui, font un travail de connaissance de soi, parfois qui ont eu des traumas, parfois qui enfin voilà, tout le monde a eu des épreuves dans sa vie et de pouvoir, voir que ce chemin de guérison de ces traumas, de ces blessures, ça amène à déployer encore plus sa créativité, bah, c'est je pense que pour un artiste, c'est juste hyper important et magnifique et en tout cas, bah, ça, elle en parle aussi dans le livre. OK et du coup, je voulais finir avec, la justement la dimension spirituelle de ce livre et de l'approche, d'Elizabeth Gilbert. Donc déjà dans Comme par magie, Big Magic, elle parlait beaucoup de ça en fait, voilà et c'est des idées, qui sont beaucoup véhiculées, hein, le fait que, en tant qu'artiste, on est, des canaux. En fait, les idées, elles sont là, on les reçoit et et la dimension spirituelle, elle est très présente dans le livre. Elle parle de sa relation à Dieu. Alors Dieu entendu ici comme une force supérieure, un guide, hem et finalement qui est plutôt un guide intérieur que extérieur et hem et tout ça, ça infuse en fait son livre. Ça peut pas être décorrélé de son travail à Elizabeth Gilbert et ça aussi, c'est vraiment très touchant parce qu'elle s'appuie sur, une forme de foi. Elle s'appuie sur un dialogue intérieur qui est très teinté de dimension spirituelle. Et, et ça, je pense que ça mérite aussi d'être soulevé parce que cette dimension spirituelle de la création, elle est incontournable. Je pense que chaque personne qui crée sait qu'il y a une forme de dimension spirituelle à tout ça, à tout ce process. Euh, Nous, chez Opal, on en parle beaucoup à l'intérieur de l'accompagnement. C'est quelque chose aussi dont on parle un petit peu, en tout cas qui infuse nos contenus, mais dont on ne parle pas souvent de façon très frontale, on va dire. Et là, ouais, c'était aussi l'occasion de faire écho à des choses auxquelles on croit. Et cette dimension spirituelle, elle est vraiment très importante dans la façon dont on voit les choses chez Opal. Et Elisabeth Gilbert, c'est pareil dans ce livre, ça infuse partout, et dans le fond et dans la forme. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce livre. J'espère que ça vous aura donné envie, si ce n'est de le lire, en tout cas d'aller écouter aussi Elisabeth Gilbert et ce qu'elle raconte de son livre. Encore une fois, ben, voilà, moi j'adore cette femme et j'ai adoré ce livre. Je trouve que c'est un acte de création qui a été très fort pour elle et qui nous impacte, nous aussi, lecteurs. Et je pense que quand on est artiste, bah, c'est ça qu'on a envie de viser comme impact. C'est je livre quelque chose qui m'est très très personnel, qui m'est très intime, parfois qui touche à des parts de vulnérabilité. Mais ça me dépasse en fait. Ça va venir toucher d'autres personnes à d'autres niveaux et ça dépasse la question de l'ego, ça dépasse la question du récit très personnel. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est très très puissant et j'espère que ça vous inspirera aussi en tant qu'artiste dans votre façon de voir les choses. Et ben, ravie d'avoir pu partager ça avec vous. À très bientôt pour un autre épisode. Merci.